Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je serais contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo de la série 10 conseils pour, et aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, ça fait beaucoup d'aujourd'hui, ce sera 10 conseils pour faire regretter son ex. Voilà. Et là vous vous demandez pourquoi. Faites pas les malines, on sait pourquoi. On a toutes dit au moins une fois dans sa vie cette phrase. J'étais trop bien pour lui, il va le regretter. Je vous vois d'ici, ne mentez pas, vous-même vous l'avez déjà dit, c'est sûr et certain. Vous-même vous avez déjà dû regretter un de vos ex, c'est normal. On passe toutes par là, même si c'est jamais très agréable, surtout quand c'est lui qui part, n'est-ce pas? En tout cas, le temps où votre ex ne vous regrettera pas est terminé si vous suivez ces 10 conseils là. Non, t'en fais peut-être un peu trop parce que ça marche pas à tous les coups, mais comme je le dis à chaque fois, sur un malentendu ça peut marcher, alors pourquoi pas essayer. En tout cas voilà, je vais vous donner mes 10 conseils pour faire regretter votre ex. Conseil numéro 1, après une rupture il faut relativiser, se dire que c'est pas la fin du monde, que c'est pas la fin de votre vie, que de toute façon si lui ne revient pas en se rendant compte de ce qu'il a perdu, vous allez forcément retrouver mieux ailleurs parce que ça pourra pas être pire que lui de toute façon. Croyez-moi qu'un mec qui voit son ex genre vivre, ne pas être triste, rencontrer d'autres garçons, il a juste les boules, les bubbles, voilà. On ne reste pas à la maison avec un pot de Nutella devant des séries qui font pleurer ou devant des films romantiques, non, non, non. Mais on sort, on s'amuse, on vit et surtout on ne pense pas à lui. Deuxième conseil, c'est l'heure du changement. Oui, c'est l'heure du changement. Je crois pas que ce soit ça la réplique du film, c'est le vent du changement dans Monstres et compagnie. Allez, hein, petite culture personnelle, c'est pour moi. Personnellement, je sais pas pourquoi je fais ça, mais à chaque fois que je me sépare d'un garçon, je remets toute ma personne en question. Je me dis que c'était tout à cause de moi, que c'est moi qui ai tout mal fait. Mais en fait non. Faites ce qui vous rend heureuse, même si lui ça lui plaisait pas, tant pis, parce que c'est toujours ça. Quand on est en couple, parfois on fait pas les choses parce que ça plaît pas à l'autre. Bah là, tout ce qu'il ne voulait pas que vous fassiez, bah faites-le, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, voilà, c'est tout. J'ai trop regardé la vache moi. Troisième conseil, occupez-vous de vous. Ça va lui foutre la rage, clairement. Y a rien de pire que de voir que son ex devient beau. Tu sais, parce que quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, généralement t'es tellement rentré dans une routine qu'au bout d'un moment tu fais même plus attention à toi. Je dis pas que c'est bien, mais ça arrive. Quand toi t'étais dans ce genre de situation avec ton ex, le fait que tu reprennes soin de toi, que tu te fasses belle, que tu te maquilles, que t'ailles chez le coiffeur, etc. Il va voir que vous êtes au top du top et il va faire what, j'ai perdu ça, mais j'étais pas quoi moi, ça fait des années, c'est pas comme ça, frère aussi, moi on me dit pas les choses. Si vous dépassez cette étape, c'est que vous avez encore envie de plaire, parce que quand on se fait joli, bah c'est ok, c'est pour nous, d'accord, oui c'est pour nous, bla. Mais c'est aussi surtout pour les garçons, hein. Coco, on va pas mentir, hein. Il va surtout se dire ah ouais donc la meuf elle veut pécho quoi. Et là il a le seum, un seum incroyable. Quatrième conseil, sortez, amusez-vous, rencontrez du monde. Oui ça fait 3 conseils dans le même conseil, mais c'est pareil. Ce conseil là en vrai il est plus pour vous que pour lui, mais vous allez voir qu'il va de pair avec l'autre, et c'est grâce à d'autres conseils que vous allez pouvoir lui foutre la rage. Je vous vois d'ici petite coquine, vous allez me dire non mais d'accord Cindy, non mais si on fait tout ça, ça change rien à sa vie à lui. Ça change effectivement rien à sa vie à part si vous suivez le conseil numéro 5, et le conseil numéro 5 c'est de lui laisser le champ libre sur vos réseaux sociaux. Alors je sais que c'est tentant, moi-même la première je l'ai fait, je plaide coupable de bloquer votre ex sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, et c'est aussi ce que je vous avais dit de faire dans ma vidéo 10 conseils pour oublier son ex, mais là on est au stade où on veut le faire regretter. Est-ce que vous suivez la chronologie de la chose? Quand vous sortez en boîte, vous prenez une photo, vous la mettez sur Facebook, sur Insta ou quoi, il va la voir et il va dire what, la meuf elle sort sans moi là? Non mais attends poto, elle peut pas faire ça hein. Bah si vous êtes plus ensemble. Ouais mais non mais je m'en fous, elle sort pas sans moi, c'est mort, elle sort pas sans moi, c'est mort, non. Et oui, il vient actuellement de se rendre compte que vous pouviez vivre sans lui, et ça lui fout un coup et on peut le comprendre. Le 6ème conseil c'est de pas trop en faire non plus. Oui j'ai une horloge qui sonne toutes les heures, je sais pas si vous avez entendu, sinon c'est pas grave. On vous demande pas de vous taper le premier venu. Non non non, on est là, on reste des meufs bien. Parce que le but c'est qu'il comprenne qu'il a perdu une fille bien, et pas voilà. 7ème conseil, reprenez confiance en vous. Ça c'est très important. Généralement quand on se sépare de quelqu'un, on a tendance à croire que tout est de notre faute, que c'est nous, on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on a fait les choses mal. C'est peut-être le cas, hein. Faisons comme si vous étiez quelqu'un de bien. Mais en tout cas voilà, c'est important de vous dire que vous méritez d'avoir quelqu'un de bien et que vous méritez le bonheur. Dans le 8ème conseil, il y a 2 alternatives. Soit se trouver un nouveau copain, dans l'optique où vous voulez pas récupérer votre ex dans ces cas-là. Sortez avec quelqu'un, faites-vous plaisir, faites des nouvelles rencontres. Ça se trouve ça sera peut-être pas le bon non plus, mais c'est pas grave. Prenez pas le truc au sérieux, laissez couler, laissez aller, on verra ce que ça donnera. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, c'est un exemple bizarre. Et la deuxième alternative c'est de prendre votre temps. Voilà, si vous prenez votre temps mais que vous êtes quand même bien toute seule parce que vous avez compris que vous vous suffisez et que toute seule aussi vous alliez bien, bah ça va rendre fou votre ex. Il va se dire non mais la meuf, je suis partie, elle devrait être triste. En plus elle a retrouvé personne, je comprends pas moi, qu'est-ce qui se passe? 9ème conseil, ignorez-le. Ignorance, ça va le rendre complètement dingue. Je dis pas qu'il faut l'ignorer toute la vie si vous en avez pas envie, je dis juste qu'un petit moment ça fait pas de mal. Et le 10ème conseil qui serait selon moi la première question à se poser, mais avant de pouvoir répondre à cette question il faut avoir fait tout
ce chemin-là, être passé par les 9 conseils d'avant, ou alors vous êtes vraiment quelqu'un sûr de vous et dans ce cas-là, je ne vous ai servi à rien. Allez, bonne journée. Mais sinon, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de se poser les bonnes questions. Vouloir faire chier son ex, c'est en partie parce qu'on est toujours amoureuse de lui et qu'on veut forcément quelque part le récupérer. Mais la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est vous qui avez merdé? Donc dans ces cas-là, oui, vous avez une bonne raison de vouloir le récupérer peut-être. Ou alors peut-être que ce qu'il avait fait, c'était pas si grave que ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous serez pas plus heureuse sans lui? Et alors je sais, c'est le truc le plus prise de tête du monde, hein. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut penser. Je vous laisse libre à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que ressortir avec un ex c'est une bonne chose ou pas. Moi je pense que ressortir avec un ex c'est la pire connerie du monde. Si ça a pas marché une fois, je vois pas pourquoi ça marcherait une deuxième fois. Mais après l'expérience prouve que pour certains couples, et ben ça refonctionne. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un gros bordel. Je ne comprends rien à tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu vois c'est écrit juste en bas. Bien tu peux le faire si tu en as envie. Du coup je vais attendre que tu le fasses. Vas-y, bah clique. C'est gratuit, tu paieras rien du tout. Non, c'est pas une arnaque, c'est la vérité, t'inquiète. T'as toujours pas cliqué? Si c'est bon, ok. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je vous love et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.